Salut l'équipe, salut salut. Et ben voilà, moi c'est Lorenzo, un vieux copain d'enfance à Sébastien, trop vieux pour compter les années. Mais non, voilà, je faisais juste cette petite vidéo pour vous faire un petit coucou, pour vous souhaiter une bonne émission et surtout, eh, c'est Halloween. Vous avez regardé dans le placard s'il n'y avait pas un petit monstre? Allez, bonne émission, bisous. Écoutez, bonsoir à tous et on vous souhaite un joyeux Halloween. Bonsoir Rick. Bonsoir. Voilà, j'espère que nos déguisements sont plutôt sympas et que ça vous met bien dans l'ambiance. Ce soir, on va parler comme ça s'appelle, on va parler de quoi? Je vous laisse présenter vos rubriques. Allez, vas-y, Je t'en monsieur prie, le masque, vas-y. je te laisse y aller. Ah ouais. Moi, je vais vous présenter un concours qui a eu lieu dans la ville de Détroit. Voilà. Je vous en dis pas plus. Un concours spécial Halloween. Voilà. Nice. D'accord. Alors moi, du coup, je suis pas fan de tout ce qui est Halloween, etc., films d'horreur, mais du coup, je vais quand même vous faire mon top 5 des films qu'on m'a recommandé de voir pour Halloween. Voilà. Ok, ça va. Ah, Au moins, si vous savez pas quoi regarder comme film, vous aurez une petite liste de petits bons nanars à vous faire. Et écoutez, soyez avec quelqu'un au moins si vous avez peur. Ce C'est sera ça. toujours plus sympa. Si ce soir pour Halloween vous savez pas quoi regarder, ben, j'espère que vous pourrez prendre une des suggestions que je vous ai données, sauf si vous avez tout vu déjà. Bah ouais, carrément. ouais, c'est ça. Et même voir, revoir. Même au revoir. Ouais. Voilà, ou revoir, ouais, moi j'aime bien revoir. On fait des classiques, c'est sympa. Et pour ma Vivi est part, une petite nostalgique. comment? J'ai dit, tu es une petite nostalgique. Oui, ouais, c'est ça, toujours. Telle à ma D'accord, vie dans ok. le passé. Oui, un petit peu. Côté film, c'est pas mal. Voilà. Et toi, du coup, Vivi, ce soir, tu nous présentes quoi? Et du coup, moi, ce soir, je vous présenterai une rubrique en fait des cosplays que j'ai retenus et que j'ai trouvé à la fois mignon, effrayant, super effrayant, carrément flippant. Une petite, comme ça s'appelle, le saviez-vous? Voilà, pour Halloween, d'où est-ce que ça vient? Voilà. Cool. Ouais, ouais, histoire de s'endormir moins con après la Yes. chronique. C'est ça. Histoire de pouvoir On se sera la moins péter blond. là, à l'entracte du film que je vous aurais proposé, le petit «Ah, en fait, tu sais d'où vient Halloween?» Ben voilà, Voilà, on vous Voilà. comble la c'est Il y ça. aura soirée. moyen de se la péter. Hmm. Il y aura moyen de se la péter. Alors, on commence par qui, Et les donc, enfants? on joue à pique-nique douille. Hein? Je suis pendu. Ouais, moi, j'aurais bien commencé par Luc aussi, avec tes films, tu nous as donné bien envie. Allez, ben du coup, C'est j'y vais. clair. Donc voilà, comme je vous ai dit là en introduction, moi je suis pas fan de tout ce qui est Halloween, film d'horreur, c'est mon côté romantique. Pardon. Euh, Du coup, non, je vais vous présenter. Ouais, je parle énormément avec Vivi, Seb et même d'autres personnes qui m'ont conseillé des films. Donc, je vais vous faire un petit peu mon top 5 des films qu'on m'a conseillés. Et du coup, j'ai fait un petit peu le curieux aussi. J'aime bien les tops, etc. Donc, je suis allé voir sur Allociné le classement des films d'épouvante d'horreur. Et du coup, j'ai un petit peu regardé comment c'était noté par la presse et les spectateurs pour voir si on retrouvait un petit peu ça. Donc je vais commencer par mon numéro un parce qu'en fait ça c'est un film que j'ai vu, qui pour moi c'est quand même un classique, donc c'est Alien, le premier Alien forcément, voilà, 1979, avec la magnifique Sigourney Weaver. Je pense que sur Carrément. Waouh. ça, on est tous d'accord. La Ridley Scott. C'est On ça, peut c'est... que être d'accord, hein. Bah, du coup, ouais, donc Alien qui a été donc le premier d'une série de 6 films avec dans les derniers temps, donc les dernières années, Prometheus et Alien Covenant, qui du coup ont un petit peu repris la série, donc c'est bien cool d'avoir revu après. Et donc pour ce qui est de Allociné, en fait, c'est le numéro 2 en critique spectateur, avec une note de 4,4. Donc ça va, Ouais, franchement, c'est... bien Je, placé, ouais. franchement, je regarde pas beaucoup de films, mais du coup, celui que j'ai regardé, il est bien classé, donc ça me va. Ouais, tant mieux alors.
toi qui n'aimes pas vraiment Halloween, qui est vraiment pas Halloween, on en a parlé un petit peu en privé et on reviendra un peu parce que j'ai oublié de parler que j'avais fait des sondages. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. C'est sympa en fait, surtout aussi Prometheus et Covenant, c'est fait avec un bon acteur, Michael Fassbender, celui qui joue Magneto dans Marvel, donc Ouais. il a un beau jeu d'acteur dedans. Là, c'est un beau casting dans Prometheus. Ouais. Mm, mm. Du coup, pour la suite des films, alors là, voilà, je vais partir sur 4 films que j'ai pas vus. Et je sais qu'il y en a au moins 2 ou 3 où en fait on va me taper. Donc je vais peut-être pas passer Halloween. Donc déjà, c'était bien sympathique de vous avoir connu. Et du coup, je vais aller déjà sur le gros moment de honte comme ça s'est passé, on l'oubliera. Mais du coup, Shining. Ouais, ah là là, c'est dur. Ouais. Ouais, c'est dur. J'avoue. Ah, Shining, Shining, ouais. c'est la base, comme on dit, justement avec Jack Nicholson. Enfin voilà, c'est un anthologique. Si vous l'avez pas vu, chers téléspectateurs, c'est le moment. C'est ça. C'est vraiment- Non, mais du coup, quand même, ouais, forcément, Jack Nicholson, même si je l'ai jamais vu, j'en ai forcément entendu parler, Stanley Kubrick, enfin, voilà. Pour ça, c'est un des grands classiques. Et numéro 3 sur Allociné avec une note spectateur de 4,3. Ah oui, Donc, quand Ah même. ouais. donc franchement, pour l'instant, dans ce qu'on me conseille, c'est pas mal. Ouais. On n'est pas que de mauvais conseils quand même, hein. Non, non, Ouais, non, au final, ça va. Les gens qui m'entourent en film d'horreur, je peux leur faire confiance. Bon, faudra juste que je commence à les écouter, à regarder un petit peu, mais bon. C'est bien. Passons à la suite. Du c'est coup, tapé pour ça. c'est ça. Du coup, mon troisième film, c'est La Chose de 1982, film de John Carpenter. Donc là, pareil, c'est une histoire de choses qui est retrouvée dans la glace de l'Antarctique, etc. Une sorte de maladie, de choses, on sait pas trop. Toute ressemblance avec une putain de situation courante serait extrêmement fortuite, hein. Ah, mais du coup, là, avec La Chose, on descend un petit peu dans le classement. On n'est plus que numéro 8 avec une note de 4,2. Mais c'est quand même dans le top 10, donc ça va. Bon, Ça va. Après, il n'y a pas énormément de gens qui connaissent ce film, donc c'est pour Non. ça aussi qu'il a un classement peut-être un peu bas, parce que c'est quand même ouais, un pur film des années 80, si je ne me trompe pas. 82, c'est ça, 82. Hmm, Donc, il y a peu de gens qui l'ont vu. Je pense qu'il y a rares sont les jeunes de 20 ans qui l'ont maté celui-là. c'est ça. Pas En mal. tout cas, on me l'a bien conseillé comme un classique aussi. Ouais, Euh, excellent. un autre peut-être un petit peu moins connu aussi, Dracula de 93, mais de Francis Ford Coppola avec Gary Oldman. Donc Oui. déjà, rien que ces deux noms, c'est une valeur sûre. Et Un Human, classique. voilà. Je pense Ouais. que Bon, c'est une après, valeur j'avoue, sûre. celui-là, il me semble que je ne l'ai pas vu. J'ai vu Ah un bon. très vieux Dracula en noir et blanc, donc à l'époque, mais j'ai pas vu les récents. Ah. Bah du coup, voilà, Vivi, je peux te conseiller un film si tu sais pas quoi faire ce soir, sauf si tu vas à la chasse aux bonbons, mais voilà. Hmm. Ben, alors, Alien, j'avoue, je me suis fait une petite session là, pour le mois d'octobre. J'avoue, je me les suis matées. Obligé, il fallait que je les regarde. Donc, j'ai fait ça. J'ai regardé quoi aussi Carrie, très très bon film aussi, un peu d'épouvante, tiré en fait des livres de Stephen King. Donc, plutôt sympa. Aussi, il fait plutôt peur. Avec une petite lycéenne qui vire badass. Du coup, donc là, mon numéro 4, Dracula, qui lui, par contre, est 20e au classement Allociné avec 4,1. Voilà, déjà un Voilà. petit peu moins connu aussi, mais voilà, un bon conseil. Et enfin, le dernier, et là, pareil, je sens qu'on va aussi un petit peu me taper comme Shining, mais voilà, j'ai préféré écarter, mais Psychose, hein, Ah, que j'ai Génial. jamais vu. Et un putain d'Alfred Hitchcock, même sans l'avoir vu, la scène de la douche, je pense que ouais. tout le monde la connaît, hein, Tout le monde connaît cette scène-là. Ouais. Ah, c'est cette ça. musique bien stridente, tu sais, qui te met juste en émoi derrière ton canapé. Tu es là, oh mon Dieu. Ah, alors, juste le fait d'en parler, ça y est, j'ai la chair de poule, tu vois, donc Ouais, Ouais, le film. moi, je suis limite Hocus Pocus aussi, tu vois, c'est les films d'horreur, mais Disney. trop bien Ouais. ça. Ouais. Ouais, Mais il est très bien en plus ce film. ouais, Franchement, il est vraiment cool. ouais, mais ça me va. Et du coup, donc, pour terminer, voilà, Psychose qui est numéro un des Allociné sur les critiques spectateurs avec une note de 4,4. Donc, franchement, dans ce qu'on me conseille, il y a le podium, hein, il y a le top 3, donc en général, de très bons conseils autour pour les films d'horreur. Donc voilà mon petit top 5. Donc ça me fait une liste de films à regarder.
Si jamais dans les jours qui viennent, je pleure, etc., ou je me retourne dès que j'entends un petit bruit, ben c'est que j'aurai fini mon top 5. On viendra te faire un gros Tu lui dis, câlin, il va t'inquiète. quitter à chaque fois qu'il va mettre la clé dans la voiture. On dit, ça va personne. C'est ça. On viendra te faire un gros câlin. Ouais. Donc On voilà aura dit, voilà pour mon top 5. À vous les C'est bien studios. ça. bon, bah, super, franchement, merci. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être les films justement énumérés, on les posera pour que vous puissiez prendre la liste et récupérer justement pour vous faire une belle frayeur. Il n'y a pas de souci. Et justement, vu que Luc n'est pas trop en fait pour Halloween, je sais que Seb a posé une question au sondage pour ou contre Halloween. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, j'ai posé le sondage donc, sur Instagram, donc sur les réseaux Instagram et Facebook. J'ai eu beaucoup de réponses. Et sur nos auditeurs, il y a 64% de nos auditeurs sont pour fêter Halloween. Je suis désolé pour toi, Luc. La majorité l'emporte donc. Tu fais partie des 36% qui ne le fêtent pas. Ouais. Mais tu vois, je suis assez étonné. Je pensais qu'il y aurait plus de personnes qui le fêtent, tu vois. J'aurais tablé plus peut-être en 70-75%. Mais moi aussi, mais au Ouais. final, comme quoi, ça se démocratise tout doucement. Oui, voilà, en Europe, c'est rentré, enfin surtout en France, c'est rentré quand même assez difficilement, hein. C'est À ça. l'époque, tu venais avec ton déguisement pour demander des bonbons, il y en avait, ils te regardaient, ils disaient, mais quoi? Ouais, c'est clair. Oui, oui. Je me rappelle, étant gamin, les premiers Halloween que j'ai pu faire, tu frappais à la porte, tu viens faire quoi? Bah, c'est Halloween. Et Je les viens gens se gratter demandaient des pourquoi. bonbons, je sais pas. Tu l'as pas vu, mon Luc? Ouais, c'est ça. Je pense que c'était pas forcément dans la culture, etc. Et ça se démocratise, donc ça va augmenter, je pense, à mon avis, dans les années à venir. Ça va se Le populariser de temps, plus ouais, en plus. avec C'est le temps, ça. bien sûr. Et je vais en profiter pour faire un petit tour de table, du coup. Donc, on sait que Luc n'aime pas Halloween. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'aimes pas Halloween? Je sais Allez, pas. vas-y. Alors, ouais, moi, ça va forcément être, on va partir, machin, mais moi qui suis quand même croyant, du coup, je suis pas fan. Autant, par contre, tu vois, il y a des soirées Halloween, là, je sais que ce soir, après, je vais sortir un petit peu déguisé, machin, parce que c'est l'ambiance de groupe. Mais autrement, je sais pas, le truc déguisé en zombie, en vampire ou autre, je sais même pas encore ce que je vais me mettre. Ça se trouve, ça va être le classique Cro-Magnon ou Cowboy. Donc après, c'est plus l'ambiance. Donc voilà, je le fais dans le sens de se déguiser et de profiter. Mais ouais, après, tous les trucs, peut-être zombies, vampires, machin, j'accroche moins. Hmm. D'accord. Attends, mais t'es là à dire que tu peux pas te déguiser en Cro-Magnon, sachant que t'es croyant, ça veut dire croire en la théorie du darwinisme. Ouais, mais on arrive tous quand même de quelque part, etc. Voilà. Bon. Ah, j'aime bien. On arrive tous quand même de quelque part. C'est facile celle-là, j'adore. Et toi, Vivi? Et toi, Vivi, Ouais, par et rapport à si Halloween? tu es dragué par, si genre ce soir t'as un ticket avec une sorcière, tu lui réponds quoi? Désolé, je vais te purifier avant. L'exorciste. Non, Amenez-moi de mais, l'eau les gens et une capote. non, mais je dirais qu'elle m'a envoûté avec un filtre d'amour, voilà. Je vois, je D'accord. vois. Ça marche. Ça peut marcher, ça peut marcher. Ah, il y a de ça, hein. Il est pas con, Cro-Magnon, hein. Il est pas con. Ouais, il a réfléchi, hein. Eh, C'est parce qu'il a rencontré le monolithe. C'est pour ça. c'est ça. Ah, mais non, c'est parce que c'est Vandal Savage. Ah, et là, Ah, je là, suis en train de bluffer 2-3 personnes. Vandal Savage, c'est un personnage DC Comics, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un homme de Cro-Magnon qui a été touché par une météorite et qui devient immortel. Voilà. Je ouais, non, resitue mais un c'est petit bon, peu. moi, ça va, je suis à la page, j'en ai déjà entendu parler. Donc, Pas vraiment Cro-Magnon, en plus, Égypte, non? Non, on le voit dans pas mal de Ah oui, non, mais périodes. au départ, oui, ouais. À l'origine, il est ouais, touché par une moi, je l'ai météorite. vu, un peu comme Tarzan, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Je savais pas comment. Tu vois l'espèce de petit truc en peau là, dégueulasse. Le petit Ouais, panier en pot, là. c'est ça. Et Ah donc, là toi, là. Vivi, pour ou contre fêter Halloween? Moi, ça va, hein, je suis pour, hein, franchement, si ça veut dire me gaver de bonbons et regarder la télé, franchement, ça va.
Et bon, sachant qu'on est adulte, on sait qu'on va boire, c'est encore mieux. Donc, et on danse. Et puis voilà, c'est le moyen de passer au moins une bonne soirée. On se déguise, ça nous donne un prétexte pour nous déguiser en ce qu'on veut, genre en tout moche, en tout beau si on a envie. Et c'est au moins ça. Voilà, c'est de se réunir entre amis et au moins s'amuser. On rappelle quand même que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer ça avec modération. Hein. C'est Voilà, ça. ou buvez du coca, hein, ça me Oui, dérange pas non plus, hein. aussi. Ça fera plus d'alcool pour moi. Je ne... Vivi la soulage. Réserve le coca, mais c'est un torchon cette gamine. Non, on n'oserait pas. Non, t'as pas intérêt. Et ben voilà, je pense Et que du coup, toi, Seb, Ah ben moi Et pour parce que j'adore tout ce qui est étrange, mystique, tout ce qui va être qui va faire peur. Et il y a plein de choses, genre, même maintenant, même à l'heure actuelle maintenant, avec mes frangines, on arrive à se retrouver pour Halloween et on se fait des soirées thriller. Et on se fait. C'est ça. J'étais prête à passer la musique, mais j'ai pas accès aux commandes. Donc, c'est la fin de la journée. Moi, franchement, il n'y a plus personne au volant, hein, j'annonce. c'est ça. Ouais. J'avoue. Après Et une journée de taf. on va continuer C'est avec mort. toi, Lévi, pour le coup. Bah ouais, moi je vais vous faire en fait mes petits cosplays en fait que j'ai trouvé mais carrément trop chou. Ou il y en a d'autres, j'ai trouvé ça plutôt bien réalisé. Enfin, il y en a, ils s'embêtent pour faire des costumes, hein, ça se sent. Euh, dans les, euh, dans les petits costumes que j'ai trouvé trop cute, ça doit être la maman qui a dû le faire, hein, je préviens. Alors, si on voit avec Non, mais le on mettra l'image en beau, Vivi, t'inquiète. voilà, moi c'est pour vous montrer Édouard Romain d'Argent en fait en pitchounou. Oh, il est C'est trop un mimi. Trop mignon. maman. Je trouvais ça trop adorable. Je fais oh c'est trop mignon. Donc lui je le match des 2 pouces. J'ai trouvé ça trop chou. Un cosplay en fait d'une japonaise qui s'est plutôt bien régalée, qui fait vachement peur. C'est cette Miss. Alors hop. En fait mi-femme mi-insecte, trop dégueulasse. Ah Mais oui, trop bien fait. c'est force. Hein. Il y a des pattes d'araignée. Oui, ouais, justement. C'est énorme, hein, elle s'est gavée, hein, franchement. Lui, il est hyper flippant, quoi. Je me dis, je rencontre ça, je me dis, ah, j'ai pensé au film Zombieland un peu dans l'humour ou quoi, et j'ai trouvé un méchant costume de clown zombie. J'ai Oh, adoré. il déchire. Je J'ai le trouvé veux. génial. Ça, c'est un pote à moi, ça. Ouais, ça va, hein, franchement, très beau fait, enfin, très beau travail. Il y en a, sachant qu'ils passent 1 an, en fait, quand même, voilà, à faire les costumes, hein, donc c'est pas rien. L'Éternel, j'avoue, c'est un qui me fait peur et en plus, c'est un film. Donc, vous pouvez aussi le regarder, c'est Predator. Mais Ah oui. franchement, quand vous voyez la gueule du Predator, Ah ouais. Ah ouais, j'avoue. non, non, mais c'est Halloween tous les jours hein, avec lui. Hein. Ah, ah. Du coup, Non, 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 dans ma chronique film, j'hésitais entre Alien et Predator. J'ai vu les deux en plus, mais j'ai dit, ouais, je vais quand même rester sur Sigourney Weaver. voilà. Mais Predator, avoue que le mec est dégueulasse, hein, on est Ouais, d'accord. ouais. Euh, Oh mince, c'est dommage. Ça me l'a mal pris. Bon, j'en avais une autre, en fait. C'était une espèce de ballerine, en fait, mais avec une bouche. Ah, Ah oui, trop fort. ah, ah, moi, c'est pour ça que j'aime pas trop Halloween. Ah, J'ai ah, trouvé c'est ça dégueu. mais hyper horrible, quoi. Je me C'est suis dit, mais dark. je la croise dans la rue, mais je fais un bond comme pas Ah. possible. Elle est Je pars toujours en à courant. l'écran. Ouais, elle est toujours à Ah, c'est l'écran. dégueulasse. Oh, putain. Donc voilà, je voulais vous montrer un peu les cosplays voilà, j'ai vu pour Halloween et que j'ai trouvé très impressionnant, très bien fait aussi parce que il y avait de l'amour dans leurs costumes, malgré le, le côté super effrayant. Il y a du travail en plus, Ouais. donc
Non, ça par C'était contre, ma ouais. et ouais, tu as vu le costume du zombie clown, franchement, honnêtement, le mec s'est envoyé, hein. Ou la Bah là, meuf, je ne sais pas. Donc je ne sais pas. c'est ça, un costume comme ça qui fait peur quand tu le vois, machin, tu sais pas trop. Au contraire, c'est il est vachement bien réalisé. Voilà. Il y Trop bien. en a, il y a un taf pas possible sur les costumes. Et ça, par contre, ouais, je me régale parce que c'est un travail, mais pas possible. Ah, Hmm. c'est incroyable, hein, franchement. Et même la femme insecte, franchement, avec ses machins là comme ça, là, montre les gestes. Je fais, oula, je suis pas prête de le voir, quoi. Mais c'était plutôt sympa. Donc, bah, écoutez, moi, j'ai fait le tour de mes petites voilà, photos les plus gore. Euh, il te reste toi, Seb. On rebondit en fait de cosplay sur le street urbain Halloween. C'est ça, j'ai été vous dénicher un petit peu sur Internet. Je me suis promené un petit peu pour regarder s'il y avait des choses qui seraient intéressantes côté street. Et je suis tombé Ouais. sur un article de la ville de Détroit, donc l'association DK Drawing. Alors, je ne vous donnerai pas la définition de DK, hein, pour ceux qui connaissent peut-être les Fast and Furious, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, dans la ville de Détroit, bah, pour ceux qui ne savent pas, c'est aux États-Unis. Hein. En Oh, fait, oui, c'est bien de le dire, hein. Il y en a, ils savent pas, hein, des fois. c'est ça. Donc, cette Oh, association. Gibraltar. Ouais, aussi. Ouais. Un des trois soleils. Tu Voilà. sors. Pardon. C'était Je sors. Petit hommage à Squid Game aussi, qui peut être une très bonne série aussi pour vous, un peu sous haute tension. J'ai Voilà. pas encore regardé. Chut, pas de Oui, spoil. j'ai juste dit Pas ça, de alors ta spoil. gueule. On conseille Voilà. juste. Oui, maîtresse. Hmm. Voilà. Je suis un zombie, on vit. Je bouffe ton cerveau. Et donc, bah, pour continuer sur la lancée, donc, cette association, avec l'accord de la ville de Détroit, en fait, a lancé un petit concours pour Halloween, de redessiner une ville, enfin, une rue, enfin, même un quartier d'ailleurs. Je me perds un peu dans la situation. Donc, avec la ville, a décidé de lancer un concours pour Halloween, et donc avec une quinzaine de graffeurs pour bah, dessiner certaines fresques, certains murs pour Halloween, avec des dessins plus ou moins intéressants. Donc on va vous mettre les photos à suivre. Ouais, Euh, ouais, ouais, toutes les photos seront affichées, vous en faites pas. voilà. Donc moi, voilà, je vous sélectionne la première. Donc la première, c'est une espèce d'ombre. C'est un personnage, je pense, un signe ou un truc comme ça. J'ai perdu le nom du personnage. Je sais que c'est le nom d'un personnage, mais alors lequel? Je vais me faire tuer. Qui tient les clés d'une porte de prison, qui est assez sympa. Qui est assez Ouais, sympa. franchement, Euh, ouais. Hmm. une autre, la seconde, c'est une bouche d'aération avec des mains ensanglantées qui sortent, que j'ai trouvé assez sympa parce que ça fait assez trompe-l'œil. Là où c'est fait, c'est sur le coin d'un mur d'une rue. J'ai trouvé ça assez sympa, donc moi, ça fait partie de mon top 5. C'est ça, j'adore, ouais. Franchement, très beau trompe-l'œil. Quand tu vois ça, tu dis non, mais c'est en vrai, c'est du vrai. C'est Et ça. appeler la police, quoi. C'est ça, en plus, il y a les traces de sang qui sont en bas. On a vraiment l'impression C'est ça, que ouais. ça sort vraiment du mur, quoi. Le travail a vraiment été bien fait par l'artiste. Ensuite, j'ai un vieux bâtiment qui a été retravaillé. Mais alors là, à mon avis, il y a dû y avoir énormément de boulot. On voit des yeux sortir de fenêtres et une bouche qui fait la porte. Je trouve ça assez impressionnant. Je pense que c'est pour ça que j'ai sélectionné. C'est le travail qui a dû être fait sur ce bâtiment. Chapeau aux artistes d'ailleurs. Ben, ouais, moi, je le trouve presque mignon. Euh, Oui, c'est ça. c'est ça? C'est... Si tu caches juste la bouche au milieu, tu fais oh, c'est trop mignon. Et quand tu remets la bouche, tu fais un peu moins. Un peu moins. Le quatrième, moi, c'est le classique clown, mais je trouve qu'il est ressorti d'une certaine façon. J'aime bien les couleurs, c'est assez vif, c'est assez puissant. On voit même le nom de l'artiste. On a du mal à lire, mais c'est quand même, on voit quand même son nom d'artiste. Mais je trouve que c'est assez bien fait, assez coloré, vraiment dans le thème Halloween. Où, bah, de toute façon, Les les couleurs clowns, sont belles, en fait, assez psychédéliques, en fait. c'est ça. Ben, on dirait presque qu'il est en 3D. Hmm. Ouais, Ouais, ou qui va presque. sortir, en fait, du Ouais. mur. C'est ça. On voit le côté ombre, on a l'impression qu'il sort du mur, ouais, en effet.
Et la trace de sang par terre qui est assez sympa aussi d'ailleurs. Et alors, ma préférée la dernière, c'est le trompe-l'œil sur le sol avec l'entrée d'une cave avec des chauves-souris. Il est alors juste magnifique. Moi, c'est mon préféré de tous. Et je trouve ça assez sympa là où c'est situé, en face d'un vieux mur, avec un trou. Je trouve que c'est l'idée est assez sympa des artistes. Je me dis, tu sais, sur le moment, si tu fais pas gaffe, tu vois ça à la dernière minute, tu te jettes, c'est sur le côté. Ouais, c'est ça. Tu es en train de regarder connement ton téléphone, tu te dis, oh putain, il y a un trou. Oh mon Dieu, il y a des bêtes en plus dedans. C'est ça. Alors, pour signaler que cette exposition a commencé depuis début octobre et durera donc jusqu'à Halloween. Il restera jusqu'à Halloween. Et on tient à préciser que les artistes ont signé un accord pour pouvoir nettoyer derrière, nettoyer leurs graphes. Ils sont d'accord pour pouvoir les nettoyer et je trouve ça intéressant qu'une ville autorise ce genre de choses et autorise ce genre de concours parce que c'est le graffiti artiste, c'est souvent mal compris ou souvent fait un peu. En fait, c'est de suite, la plupart des gens qui voient graffiti, ils se disent, ah oui, mais c'est des petits délinquants. Ben non, en fait, parce qu'il y a vraiment des fois de des, véritables artistes. de beaux dessinateurs. Voilà, il y a de grands artistes, il y a de beaux dessinateurs. Il y en a qui ont une imagination débordante. Et je pense que c'est en fait un art de rue qui vaut la peine des fois de se tourner parce qu'on voit de belles couleurs, un beau graphe et de se dire qu'en fait, voilà, il n'y a pas toujours écrit que des gros mots. C'est la C'est plupart ça. du temps, voilà, c'est ce qu'on voit, des tags avec des gros mots. On se dit, oh mon Dieu, c'est. Mais voilà, il y en a vraiment, ils font des dessins, ils font vraiment des fresques même sur des camions. Moi, j'avais eu ça sur des camions complètement couverts de graphes. Mais c'est Ouais. trop beau. C'est Ben, je pense, Vas-y, je t'en prie, Luc, je t'ai coupé. je pense que du coup, en fait, c'est vraiment la différence entre graffiti et street art. Et là, même, je trouve ça complet. Enfin, c'est con que derrière ce soit nettoyé parce qu'il y en a qui sont magnifiques. Là, mais moi, je ouais, te rejoins sur le dernier, le trompe-l'œil là au sol. C'est magnifique. Après, c'est ça qui. Oui, c'est ce qui fait la beauté de l'art, c'est son côté éphémère. Voilà. c'est son C'est côté ça. éphémère. J'ai sorti ma grosse Ouais, éternel. phrase d'artiste. Mais pour en revenir un petit peu, pour rejoindre un peu Vivi sur les camions, les graphes sur les camions, même les rames de métro. Alors, je ne vais pas stigmatiser les quartiers de Marseille et les grosses villes et tout machin, mais quand je suis descendu vous voir donc dans le sud, Mais il y en a, hein. j'étais tombé sur pas mal de graphes, surtout sur les trains de la SNCF. Hein. On va dire Ouais. qu'ils sont c'est assez facile. Mais il y a de très beaux tags, il y a de très beaux trains, des trains qui sont très bien faits, très bien retagués. Et je sais pas, ça donne une âme. Ouais, Une ouais. âme. Ouais, même quand tu descends, en fait, donc au niveau de Toulon, en fait, pas sur les trains, mais en fait, les murs en fait, qui longent les trains, il y a énormément de tags. Quand tu prends le train, par exemple, direction Toulon-Marseille, ça y va au taquet. Il y en a des super jolis. Hein. Bien. Quand ça va pas trop vite, bien sûr, et que tu as le temps de les voir, mais C'est ça. voilà. Quand ils Entre sont en deux. gare, quoi. Ouais, ouais. Quand je le dis, le train va ralentir. Ah, je vais pouvoir voir des dessins. C'est cool. Hein. Et bah alors, Luc, Ouais, bah, je vais pas faire long feu ce soir, moi, autre qu'aller sortir. Non, mais J'aime ça bien va. Halloween, le mec, ça y est, il a même pas bu un shot, il est mort, quoi. C'est ça. j'avais lancé aussi un autre sondage qui malheureusement lui n'a pas fait beaucoup de réponses. Hein. Mais du coup, je vais quand même, si ça vous dérange pas, je pense qu'on a le temps. Vas-y, fais-toi plaisir. Les pires ou les meilleures anecdotes d'Halloween. Réfléchissez bien, parce qu'il y en a, j'ai pu en trouver quelques-unes sur Internet, mais je ne les ai pas notées. Et je voulais juste avoir l'avis de nos animateurs. Luc qui est encore en train de chercher, je vais poser la question. Lily, t'as ta pire ou ta meilleure anecdote d'Halloween? Moi, ma pire, ça a été en fait une fois enfant. C'était Halloween. On était parti pour normal, j'étais petite, donc je devais aller me coucher. Et c'est en fait un des fils de ma famille d'accueil qui, au moment où je vais fermer les volets, donc la fenêtre et les volets de ma chambre, s'était mis un masque de loup-garou, mais façon vraiment réaliste, on aurait dit un loup empaillé pour vous dire. Donc, et des mains.
touffus avec les machins et il a bondi de ma fenêtre en faisant ah comme ça. Oh, je te raconte pas, petite, j'ai fini finalement en pleurs. Il m'a fallu, je pense, une bonne heure pour me calmer et finalement aller me coucher parce que j'avais tellement peur. Et ça m'a, enfin, ce déguisement m'a fait particulièrement peur, même encore maintenant. Je me dis, c'est horrible, on aurait vraiment déjà un loup empaillé, Zeb. Donc, J'avoue. voilà, je dirais que c'est ma pire anecdote de Halloween. Moi, je suis finie en pleurs. Donc, bon, maintenant, je peux en rire, hein, mais sur le moment, je crois pas. Non, sur le moment, je pense que tu n'as pas spécialement envie d'en rire, en vrai. C'est ça, j'ai mis 30 ans à en parler, mais maintenant ça va. Ça, Att- pas du tout temps, tu vois. Donc, vas-y, Luc, ta pire ou ta meilleure expérience Halloween? Alors moi, du coup, forcément, vu que je le fais pas beaucoup, il y en a pas énormément, mais la meilleure est... Ouais. Donc sur une soirée Halloween avec des collègues de la salle de sport. Donc moi, évidemment, comme j'ai dit, quand je sais pas comment me déguiser, c'est Cro-Magnon, hein. Donc soirée d'Halloween Cro-Magnon avec les collègues déguisés en 118, 218, Ouais, d'accord. en mode avec la belle moustache, coupe mulet, etc. Donc ouais, la bonne équipe. Et en fait, c'était dans un resto club, etc. Ils filmaient. Après, sur tous les événements, ils te font des after-movies. Et donc, Oui. la semaine d'après, etc., on voit sur tous leurs réseaux sociaux, etc., la vidéo qui tourne. Et on se voit avec nos collègues, etc. Donc, on fait, oh, c'est trop cool, machin. Le truc, c'est qu'en fait, c'était une soirée il y a 2 ans. Et la semaine dernière, des collègues qui y sont encore retournés et la vidéo tourne toujours. Donc, ça fait qu'à chaque fois, ça fait 2 ans qu'à chaque fois que j'ai des collègues qui vont là-bas, ils font une vidéo de la... Enfin, ils filment la vidéo qui tourne et qu'ils me font « Ah, mais c'est toi !» Et je fais « Ben oui, ouais, c'est la Salut, vidéo à 2 ans, mais... » C'était moi. Ouais, non. Non, donc c'est voilà, c'est pas vraiment Halloween, c'est parce que c'était sur Halloween, mais du coup c'est cool. Et la vidéo qui tourne à chaque fois dans la soirée, donc ça fait que toutes les demi-heures, je me retape une petite vidéo où ils disent ah ben comment va 118 218 machin. Donc, à chaque fois c'est quand même cool d'y repenser quoi. Ouais, c'est ça, il y a toujours Bah, des ça va. anecdotes derrière qui marquent. Et du En coup fait, c'est ben, ce la soir j'y retourne. Ah, voilà. Donc je sais pas si je repars pour une série de 2 ans de Eh, vidéos. une Hein. nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo et ils C'est ça. auront de quoi en avoir deux et de faire tourner. Tu sais, ça sera un deuxième dossier Halloween, je pense. C'est ça. c'est Allez, ça. je me mets en cow-boy du coup ce soir. Faut changer un petit peu. Allez. Pourquoi pas? Carrément. Tu vas tirer des coups. Pas plus vite que mon ombre, hein. Autrement, c'est. Ça, après, on n'est pas là La pour vérifier. Hein. force féminine qui risque d'en prendre un coup sinon là. C'est Hein, ça. Et toi, Seb, du coup, parce que tu lances les idées comme ça, là, mais. Et toi, ta meilleure ou pire Ta expérience meilleure ou pire expérience? Alors, je sais Halloween, hein. pas. Alors, je veux pas dire meilleur ou pire. Je pense que c'est les deux. C'est le meilleur souvenir que j'en ai. C'est une des journées, enfin une des soirées d'Halloween où j'ai le plus flippé. Donc, pour moi, c'est la meilleure, mais c'est la meilleure des pires. On était jeunes, impétueux. Je vais avoir 16 ans, un truc comme ça. Et on décide d'aller fêter Halloween dans un cimetière. Ouais, logique, hein, Halloween, cimetière, voilà. Donc, Tout est normal dans cette phrase. tout est normal dans cette phrase. C'est carrément ça. Et ce jour-là, et c'était bien la première fois que ça arrivait dans ce cimetière, en fait, celui qui gère un peu l'entretien du cimetière avait décidé de fêter Halloween. Et donc, c'était décidé déguisé, pardon. 3-4, déguisé en faux, mais des habits fluorescents. Donc, du coup, phosphorescents, parce que fluorescent, c'est différent. Et donc, du coup, il est arrivé derrière un tombeau. Et elle est arrivée, nous a grave fait flipper. On est tous partis en courant, en laissant les bières, en laissant tout ce qui traînait. On a tout laissé sur place. C'est abandonné les gars quoi. Le gars nous a quand même coursé jusqu'à la sortie pour nous dire après allez récupérer vos affaires et tout machin. Mais on a bien flippé le race. Ouah. On Ah a bien dommage, flippé. il aurait pu se dire bon bah au moins ça me fait des bières gratuites. Bonne soirée les enfants. C'est ça. Alors après, dans un petit patelin de campagne, là où j'habitais, il y avait 950 habitants pour 10 000 vaches. Hein, donc, Voilà, il y avait plus de vaches que de gens quoi, Steph. c'est ça, il Il y fallait noyer tout le monde. Hein. que de gens qui en boivent.
C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et ben voilà, je pense avoir tout dit, ouais. Si, c'est ça. Il n'y a plus trop de Bon, détails. ben, ça va. Et Et ben, notre homme de écoute- l'ombre, peut-être. Notre homme de l'ombre, l'anecdote Halloween. Ah oui, ouais, vas-y. T'as pire ou ta meilleure anecdote anonyme d'Halloween? Vu que je suis dans l'ombre, la meilleure anecdote, ça a été, sans forcément dire quel lieu, voilà, je dis pas si c'est en France, si c'est dans un autre pays ou quoi, mais c'est ouais, d'avoir graffé un train. Voilà. D'accord. Donc, pour parler d'Halloween, il a graffé un train quelque part. C'est quelque C'est ça. part. Voilà. D'accord. Quelque part dans le monde. Non? Non, je sais pas si Le c'était blaze. un défunt. Ah voilà, c'était son blaze. Il a D'accord. gravé son blaze. Pas de Et tu t'es défunt. fait courser? Non, il est plutôt discret, c'est un renard, lui. Il a graffé l'homme de l'ombre. Voilà, C'est À peu près. ça. il finit comme une embrouille. J'aime bien. Et ta pire anecdote, t'en as ou pas? Et un peu anecdote Halloween avec la belle-mère. Ah oui, c'est vrai. On veut savoir, on veut savoir. En fait, ma mère elle descendait de Tours et malheureusement elle avait eu on va dire en gros des problèmes au niveau des papiers. Donc elle est venue le temps de refaire ses papiers crécher chez nous. Donc en fait on a fait une soirée d'Halloween avec des collègues. Il y avait ma mère parmi les collègues. Donc ça faisait un peu bizarre, j'avoue. Voilà, donc c'était chelou. Voilà. Mais le pire, c'est étant la Saint-Valentin, quand même. J'ai fait la Saint-Valentin avec la belle de... Enfin, Mince. lui, il a fait avec ma mère. Ah, Ah, génial. Tu sais, pour l'ouverture des cadeaux, elle était encore là. J'avais trop envie de dire, vas-y, bouge. C'est Ouais, c'est la Tiens, Saint-Valentin. vas-y, maman, on partage les cadeaux. Ah non, merde. c'est ça. Tu peux pas non plus qu'on partage la capote que je vais me servir. Oh là là. Non, ça a été horrible, celle-là de soirée aussi, j'avoue. On ne répétera jamais assez, sortez couverts, les amis. Ah, Ouais, voilà, sortez couvert, évitez d'emmener la belle-mère. Ça, c'est toujours c'est mieux. vrai que selon où vous êtes, s'il fait frais un petit peu ce soir, sortez couvert, il faudrait pas tomber malade. Le gars hyper premier degré. Ça va, ça Un va. rime est vite arrivé, hein. C'est C'est vrai. Comme une MST, hein. On est d'accord. Ah, moi, j'ai voulu faire avec dans... une telle facilité. Moi, j'ai voulu faire dans la classe, l'élégance, Attends, la deuxième j'ai- lecture, et il y a Vivi, j'ai- hop, aussi vite qu'une MST, hein. Ouais, autant appeler un chat Bah une- oui. hein. Miaou. Vous savez comment ça se passe? Non, je rigole. Alors, non, je Alors, On va pas refaire l'éducation sexuelle des enfants qui nous regardent, hein. C'est pas notre rôle. pour ceux qui se posent des questions, On vous En fera tous une les photo cas, de sortez vidéo. couverts. C'est ça, oui. on fera une chronique voilà, pour les tutos mongols qui ne savent pas s'en servir ou pour les tutos jeunes au cas où comment ça se passe. On vous fera une chronique spéciale sexe. On essaiera, ouais. Hmm. Si on n'est pas censuré. Voilà, C'est ça. c'est ça. Clac. Ok. Moi, je vais Donc, m'amuser à vous censurer derrière. Je vais mettre Ouais, mais ouais, plein parce de que mots. t'as pas le droit. Tu peux pas nous censurer. Si tu nous censures, tu te censures toi aussi. Donc, Ah merde. ouais, Ouais, ouais. bah, tant pis. Bah, il nous reste en fait la question est-ce que vous voulez vous endormir moins que Vas-y. ah oui. Bah ouais, donc d'où au final, comme ça s'appelle, Halloween un peu est devenu Halloween, hein, tout simplement. C'est en fait comme ça s'appelle, une fête celtique qui s'appelle les Saïmans, qui était fêtée jadis. J'aime bien. Qui a été fêté jadis. Jadis, Il était une fois une fête celtique. Ah non, mais ça va. Voilà, c'était jadis, genre il y a 2500 ans. On n'était pas né, j'étais pas né, toi non plus, Non. nos parents non plus, donc on était bons. Si, Donc, j'ai donné. j'aime bien. Bah putain, respect à ton père, hein, 2500 ans, hein, et bonne longueur de vie. Hein. Donc à l'époque, voilà, en fait, c'était à l'époque celte,
c'était les saignements et en fait, bah, ça a dérivé petit à petit en fait sur comme ça s'appelle Halloween. Et aussi sinon, bah, en fait, il y a la version où en fait, bah, c'est une fête justement chrétienne, donc qui après, au fur et à mesure, a été détournée en Halloween. Je suis d'accord, Luc, la dernière fois, on en a débattu, je suis au courant. Non, moi, Ah, je reste que non. Moi, je reste, c'est juste une fête païenne, commerciale, etc. Ça n'a rien à voir avec la religion, hein. Pour moi, non, ça mais voilà. n'a rien à Mais voir. moi, bah, je suis partie sur ma fête païenne celtique. Alors, tu me fais pas chier, d'accord? Ok? Voilà. Les Ok. Celtes, les Celtes étaient des païens, Luc. D'accord, madame. Donc, en fait, finalement, Halloween remonte quelque part grâce aux Celtes et à leur justement fête de Samhain. Donc, en fait, à la base, c'était euh, ça célébrait en fait, voilà, ça a été fait en fait en Irlande et c'était pour fêter en fait la fin de l'été et le début de l'hiver. D'accord. Voilà. Rien à voir avec les morts, en fait. Non, rien à voir avec les morts. En fait, c'était juste une fête païenne qui fêtait un peu la fin de l'été, en fait. Donc, d'où après, derrière, c'était cette fête et c'est devenu Halloween. Ben si, parce que métaphoriquement, en fait, l'automne, c'est la mort de la La nature, parce qu'on mort de s'endort l'été, pour l'hiver, voilà, avant de se réveiller au printemps. Donc, tu symbolises un petit peu la mort de la nature, donc voilà. c'est ça. Voilà. Donc, mais Ouais, voilà. C'est bien, hein. passe de la Franchement, pour un crème. plateau, hein, on s'en sort bien. Ça va. On passe de la Donc, crème, bon, t'as raison. voilà, on le saura quand même que finalement, Halloween, ça date de quand même jadis. Voilà. Le mot de l'émission, jadis. Alors, Jadis. si vous voulez savoir ce que veut dire jadis, on vous donne le petit Robert. Allez chercher. Hein. Il y a très, très, très longtemps. J'aime bien. C'est ça. Dans une galaxie très très lointaine. Non, on C'est n'est pas ça. dans Ah non, Star pardon, Wars. c'est pas pareil. Ou alors, il y a fort, fort, fort longtemps. Un peu comme les débuts de Disney, en fait. C'est ça. Voilà. Ouais, dans un château à fort, fort, fort lointain, c'est ça? Bah, il y a fort, Shrek. fort, fort longtemps, un prince embrassa une... Ça n'existe plus de nos jours. On est Non. d'accord. Le fort, fort, fort lointain. Ou longtemps. C'est ça. Fort Voilà. lointain, c'est Shrek. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Ou far, far away. Voilà. C'est ça. Non, ça c'est Star Wars. In a galaxy far far away. Ouais, aussi, aussi. Ouais. Aussi. Aussi. Que de références. Mon Que des Dieu. références. Ouais. Ah, on est chaud là, hein. Côté film, hein, les gars, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, À moi j'ai côté bouffé- Disney, let's go. Hein. Lors de la dernière pleine lune, j'ai bouffé tous les Star Wars. Donc c'est bon. Ouais, bah, voilà. Ça va, t'as pas fait une indigestion, c'est bien passé? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Il a juste vomi un R2D2 à l'arrivée. C'est ça. B8. Il y avait un C3PO aussi qui est passé, mais bon, ça. Ah, on ne veut pas savoir de quel côté. C'est ça. Je ne le dirai pas. Donc voilà, bah, vous avez eu la seconde horreur faite par Seb en fait, enfin par Seb. Il lâche des étrons de la taille de ces 3PO. Ça vous donne, Oh ben je pense qu'il y a eu la seconde dégueulasse par nous tous, hein, parce que... Ouais. On y est, on on y est est tous. motivés, hein. Putain, on est C'est ça. intenable. On va se faire virer. Ils vont se dire, ouais, ok, vous avez un look qui tue, mais tu crains. Les auditeurs vont plus vouloir de nous rester, s'il vous plaît, restez. ça. C'était juste un aparté, Allez, on n'a pas fait. Et je pense que on arrive au terme de l'émission, non? Et Bah, je il me semble crois, qu'on ouais. a fait le tour, les loulous. Hein. On a fait le Effectivement. tour. Hmm. On a fait le tour. Eh Ça ben, passe vite. T'as Trop. vu, hein? Mais Quand maintenant, même, on va hein. se préparer, on va sortir, on va fêter Halloween. Ouais, Voilà. des bonbons. Voilà. Des Moi, je bonbons. vais faire dégouler le maquillage encore pire. Voilà. Je suis en train de tenir mes filles. Hein. Ouais. J'ai mes Ou filles, elles alors, attendent que ça, que l'émission se termine. Papa, on y va, papa, on y va. Alors de temps en temps, je les vois, elles arrivent, elles jettent un œil, c'est fini, c'est pas fini. Ah Voilà. oui. Oh, les dragibus bleus et noirs, ils sont pour moi. Non, c'est moi qui suis le plus proche, je les aurai avant toi. Ah mince. Bon, du coup, les amis, on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fête d'Halloween. Profitez bien ce soir. Faites-vous peur, mangez des bonbons, mais pas trop. Et qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah, visez-vous bien. Pour moi. Yes for me. Ok. C'est ça. Bon, ben, c'est juste pour Il y Vivi. a un enfant qui gratte, c'est mort. Moi, je serai pas là, donc ils peuvent toujours taper. Du coup, les amis, profitez bien, passez un bon Halloween, passez une très bonne soirée. De même. N'oubliez pas Instagram, Facebook, YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à partager Twitch aussi, où on se retrouve en live aussi de temps en temps. Donc voilà, les amis, on vous souhaite une très bonne soirée, un très bon Halloween. Vivi, Seb, à très bientôt. À bientôt. L'homme de l'ombre, à très vite. Gros bisous à tous.